L'Espagnol Barcelone qui l'emporte un but partout aujourd'hui contre le Barça au Camp Nou. Oui, tu as bien compris ce que je t'ai dit. L'Espagnol Barcelone qui l'emporte un but partout contre le FC Barcelone aujourd'hui au Camp Nou. Oui, ça ne fait pas de sens. Exactement parce que ce match-là, il ne faisait pas de sens. Non, sérieux, je ne sais même pas de l'arbitrage jusqu'à la façon dont on a raté, la réaction de nos joueurs. Franchement, bref, on en parle dans cette vidéo. Barça versus Espagnol Barcelone, un match qui se solde sur un score de 1 but partout. Sans plus tarder, générique. Julius Prediction. Alors les gars, première mi-temps FC Barcelone versus Espagnol Barcelone. Il y a eu tellement d'occasions, je ne sais même pas par laquelle commencer. Et si on commençait par le but? Bon, déjà on va commencer par le line-up déjà. Un 4-3-3 de Xavi en face d'un 5-3-2 si je peux me dire comme ça, ou bien 5-4-1 en fait de l'Espagnol Barcelone. Alors qui est-ce que Xavi a aligné? Ter Stegen au but bien sûr, et puis défenseur central Christensen et Alonso, Sergio Roberto à droite et Jordi Alba qui a été préféré à notre petit Baldé à gauche. Je suppose que c'est par rapport à la préparation du match contre l'Atlético Madrid qui arrive à grands pas. Un milieu avec Frenkie de Jong, Gavi et Pedri. Je pense que c'est le milieu qu'on avait, c'est le milieu que j'aurais préféré mettre avec un Frenkie de Jong qu'on apprête en rôle de 6 pour que Busquets, voilà, pour apprêter un peu la sortie de Busquets. Je sais que tu comprends ce que je veux dire. Devant, Rafinha, Lewandowski et Ansu Fati. Une fois que j'ai su que Lewandowski était en mesure de jouer ce match-là, je savais automatiquement que voilà, ça allait être ce trio-là devant. Donc le match qui commence et puis le Barça qui met le pied sur le ballon. Voilà, le Barça met le pied sur le ballon dans toute la première mi-temps. Toute la première mi-temps, on te parle de quoi? 10 tirs à 1. 10 tirs, ouais, 10 tirs. Et le 1 tir même que les gars de la Real Sociedad ils ont eu, c'est à cause de qui? C'est à cause d'Ansu Fati. On va parler de lui tout à l'heure parce que lui, sa première mi-temps, franchement, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé sa première mi-temps. Déjà, il faut noter la très bonne première mi-temps de Alonso et de Christensen, une très bonne charnière centrale. Il y a eu quelques erreurs, mais erreurs qui étaient engendrées en première mi-temps par Jordi Alba. Mais ce duo défensif-là en première mi-temps, franchement, j'ai adoré la stabilité de Alonso. Bon, c'est Christensen qui fait une passe à Alonso. Donc, vous voyez déjà que la charnière centrale est en place. Voilà, les deux déjà, ils ont bien commencé le match. Donc, un corner très bien tapé par Rafinha. Très bien tapé par Rafinha. Je me demande même pourquoi, de base, Lewandowski, il n'a même pas au fond. Frérot, il y a Benzema qui a marqué 2 buts hier. Normalement, mon frérot, comment ça s'appelle, Lewandowski, là, ça là, c'est une tête qui est seule. Le connaît tellement bien tapé entre le gardien et puis la surface de réparation. C'est pour toi en fait. Tu mets la tête, tu marques, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être le soleil, on ne sait pas. Il a raté la tête. C'est allé de l'autre côté là-bas. Christensen l'a vu, il a ramené pour Alonso qui marque. Donc voilà, 1 but à 0. Comme je le dis, un connaît très bien tapé de la part de Rafinha. Très belle première mi-temps de la part du Barça. Comme je te dis, 10 occasions à 1. Rafinha qui en a eu 4. Donc, on va parler de Rafinha dans sa première mi-temps. La première mi-temps de Rafinha, franchement, je l'ai trouvé bien. Je l'ai trouvé bien dans l'apport. Il a tenté des choses. Ce qui me plaît, c'est qu'il a tenté beaucoup de passes laser, beaucoup de passes, des dernières passes, les passes compliquées, c'est lui qui les tentait. Mais bon, il en a raté beaucoup aussi. Et ses tirs, il a eu 4 tirs en première mi-temps, si je ne me trompe pas. Mais le problème, c'est que Rafinha, il se précipite trop pour tirer. Puis regarde ton élément Vinicius là-bas. Vinicius, il a commencé à être calme. Ça, c'était Vinicius au début là. Rafinha vient d'arriver dans la Liga, donc on va lui laisser un peu le temps. Sinon, en grosso modo, la première mi-temps de Rafinha, je l'ai adoré. C'est juste que comme je le dis, voilà, vers la fin de la première mi-temps par exemple, il est là, il tire 4. Son tir est écrasé. Petit, calme-toi. Donc voilà, calme-toi, il faut qu'il se calme. La première mi-temps d'Ansu Fati, pour moi, je l'ai trouvé catastrophique. Déjà, Ansu Fati et Lewandowski empiétaient chacun dans leur zone en première mi-temps. Mais j'ai trouvé vraiment catastrophique la première mi-temps d'Ansu Fati qui prend un carton jaune. Déjà, un carton jaune bizarre là. Ça, c'est parce qu'il ne libère pas vite le ballon. Petit, tu as le ballon, tu es dans ta défense, tu as la pression sur toi. Il n'y a pas là-bas, libère. Non, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Un combat d'ego, duel de coq façon. On n'est pas dedans, on est venu gagner. 95 000 personnes au stade là, on n'est pas venus. Ils sont venus pour avoir une victoire. Donc petit, libère vite. Voilà. Ansu Fati, Gavi, bon, pour moi qui a fait une mauvaise première mi-temps, Gavi qui a fait une bonne première mi-temps, il proposait beaucoup de courses. Pedri pareil. Franchement, j'ai bien aimé. Frenkie de Jong qui récupère des ballons stables. Voilà, il tombe, il récupère. Tu sens que le gars il est venu pour roll out le milieu du Barça. Donc en gros, une très bonne première mi-temps de la part du Barça, beaucoup d'occasions, mais normalement la première mi-temps là, ça devait finir au moins 2 buts à 0. Ouais, j'ai parlé d'Alonso. Mais Alonso lui-même là, il avait la balle du 2 buts à 0.
Est-ce que c'est faux? Il avait la balle du début à 0. Après, tu vas me dire non, c'est un gaucher, le ballon arrive sur son pied droit. Frérot, tu es un professionnel. Tu es un professionnel. Donc, normalement, là, ouvre un peu ton pied, tu vois, mets un peu de graisse là et puis but 2-0. Mais bon, le ballon est monté 1-0. Première mi-temps, on s'en va. Beaucoup d'occasions, comme je l'ai dit, beaucoup de regrets, des occasions manquées. Mais sur Twitter, je le dis tout. Quand on rate des occasions comme ça, là, ça, nous, les supporters ivoiriens, on connaît ça. Quand on rate les occasions comme ça, autant de Togo, c'est ce qui nous arrive. On rate les occasions jusqu'à boum. L'autre équipe, ils ont une occasion, une seule occasion bizarre. Ils marquent. Aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Deuxième mi-temps 1-1. En fait, le match là, si je te dis que le Barça a eu 15 occasions, l'autre équipe a eu 2 occasions, tu as dit non, mais Nietzsche, tu te fous de qui? Ça n'arrivait pas le score. C'est comme ça qu'on va venir finir notre année. Non, mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Non, là, je laisse le côté objectivité, là, en tant que supporter, mais ça me pique quoi. 1-1. 1-1. 15 occasions. Avec tout ce qu'on a raté là. Il y a eu le centre de Alonso sur la tête de Lewandowski vers la 54e minute. Une tête bien piquée là. En fait, on appelle ça tête frappe. Voilà, ça, c'est chose qu'il lui disait même Da Fonseca. Tête frappe. En fait, bien piquée là. Il rate. Il y a eu des occasions la tête de Christensen, sauvé par l'arrêt. Il a fait l'arrêt de sa vie, le gardien. Il y a eu l'action. Baldé, il est entré. Dès la 60e minute, 70e minute, Baldé, il est entré. Très bonne occasion. Il sert Lewandowski face à face, Lewandowski face à face. Il a mis entre les jambes, il a visé entre les jambes du gardien. L'arrêt de sa vie, encore le gardien. Tellement d'occasions manquées. Tellement d'occasions manquées dans ce match. Et on sort de ce match avec des regrets. C'est pour ça que je dis que le Barça perd un but partout. Parce que là, on perd 2 points. Normalement, ce match, il était dominé de long en large. Mais c'est toujours comme ça. La plupart du temps, en fait, avec le Barça, c'est toujours comme ça. On domine le match de long en large. Et puis après, bon, on se fait rattraper. On n'est pas serein, des trucs comme ça. J'ai quand même bien aimé la réaction de Xavi. Hein. Il a fait rentrer vers la 61e minute, le Rafinha est sorti, pardon, et puis Ansu Fati. Bon, Rafinha qui a fait un bon match, mais qui se précipite trop pour shooter. Mais un bon match dans l'intensité, dans ce qu'il a proposé, dans les dernières passes et tout. Ansu Fati qui a fait un mauvais match. Donc pour moi, flop du match, je mets Ansu Fati direct. 0 sur 10, un match nul. Et ce mec-là, non, il a trop défendu le petit là, comprenez-moi un peu. Laissez-moi me lâcher un peu. Laissez-moi me lâcher. Moi aussi, je suis un supporter. Il a notre numéro 10, le petit là. Il porte notre numéro 10. Ah, en dessous. Relève un peu le niveau petit. C'est pas ton niveau, ça, on sait ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais il faut partir à l'église ou bien va à la mosquée, va prier. Je ne sais pas ce qui se passe, mais va prier. Nous, même quand on a les problèmes ensemble, prier petit, il faut prier Dieu. Il faut laisser les goûts d'Instagram. Ansu Fati a été nul aujourd'hui. Je le mets de côté. Rafinha, merci. Dembélé qui entre avec Ferran. Ferran, il a joué. À part son carton jaune, je ne sais pas ce qu'il a fait dans le match. Bon, c'est un peu compréhensible avec la physionomie, que la tournure que le match a eu, des cartons jaunes par-ci par-là. Et c'est là que je vais commencer à parler de Matteo Laos. Parce que lui, c'est la star de ce match-là. L'arbitre, Matteo Laos. Non, il faut qu'on mette une image de l'arbitre là. Il y a des gens qui ne savent pas de qui je parle. Et sa tête chauve là. Messi l'avait ramassé en Coupe du Monde. Les gens disaient non, Messi, il a aidé Messi. Vous avez vu ce qu'il fait? Dans un match, il a donné quoi? 8 cartons jaunes. Il donne un carton rouge à un joueur, le joueur qui est venu taper la tête de Lewandowski. Il donne le carton rouge au joueur. Je suis en train de déparler même. Il donne carton rouge au joueur. Et puis la VAR l'appelle pour dire non, c'était pas intentionnel. On s'en fout de l'intentionnel. Est-ce qu'il y a fait d'intentionnel ici? Non, là je suis fâché même. Là je suis énervé même. Parce que notre équipe, même, on a foutu la merde, on a raté des buts. Mais en plus de ça, l'arbitre est venu nous clouer même. Il a envie de l'insulter. Arbitre Maudia. Il a dit. Non mais... Il a cogné la tête de Lewandowski. Tu vas me dire c'est pas intentionnel, mais on s'en fout d'affaires intentionnelles. Est-ce que quand il y a des gens qui sont qui je sais pas, ils conduisent, ils cognent quelqu'un et c'est pas intentionnel, ils sont en prison. Il y a des gens, ils savent pas, mais c'est pour ça qu'il y a la loi, il n'y a pas fait d'intentionnel pour eux. Quand le penalty par exemple que les gars ont eu, je n'ai même pas parlé du penalty de Rosselló. Le ballon, ils sont 4 dans la surface, entourés. Il n'y a rien. Le gars, il est seul dans la surface. 1 contre 4, il a encadré le ballon en haut, dos au but. Il n'y a rien même. Bizarrement, on dit penalty. Regarde, Alonso a marché. Toi, tu as raté notre 2. Il n'y a pas crise. Lui, mais il a marqué notre 2. Alonso a marché sur ses chaussures. On dit penalty. Bon, viens, tu vas me parler d'intentionnalité. Est-ce que ce qu'Alonso a fait, c'était intentionnel? Non. Mais on a sifflé penalty, il y a une faute. C'est ça qui te dit à la loi. Si on veut dire non, il a tué tel, mais il n'a pas fait exprès, laissez-le au dehors. Non, ça ne marche pas comme ça. Il a tapé Lewandowski. Il est intentionnel ou pas intentionnel? On s'en balèque. Tu lui colles le carton rouge.
Parce qu'il a marché sur la tête de Lewandowski. Je pense qu'il a fait exprès. Il s'en est tiré. On a perdu peut-être 10 minutes comme ça à la VAR. Il revient, il annule le rouge. Au calme. On nous donne 9 minutes, les gars perdent le temps. Non, mais franchement, ce match-là, voilà, c'est pour montrer que je suis dessus. Voilà, on va finir 2022. C'est-à-dire, on allait finir avec un 3 points. On finit, on revient. Dans le premier match, on revient de la Coupe du Monde. On fout la merde. On fout la merde. Donc voilà, moi je suis déçu du match de Lewandowski. Dans le fond, il a fait des trucs, un pivot, pivoter le ballon, il a montré sa palette technique et tout. Mais il faut marquer là. Je ne sais pas si tu es dans la lancée de ta Coupe du Monde encore, mais il faut marquer Lewandowski. Benzema a marqué hier 2 buts là, hein, Lewandowski. Donc moi je suis déçu de Lewandowski. Il n'y a même pas besoin de parler du match d'Ansu Fati, mais je suis déçu de Lewandowski, clair. Dembélé, il fait du bien. Il fait du bien. Il y a des moments où il faut qu'il lâche vite, ou bien il faut qu'il centre, il ne centre pas, il tire. Mais bon, ce côté imprévisible là, franchement, ça aide. Dembélé, il a fait du bien. Ferran Torres, je ne l'ai pas vu. La réaction de Xavi, j'ai bien aimé aussi de faire sortir les 2 ailiers très rapidement pour rafraîchir un peu le truc là, pour rafraîchir un peu le match. Mais j'ai pas trop compris l'entrée de Petit Baldé et puis de Koundé. Parce que tu cherches à gagner le match. Tu cherches à courir après un score en fait. Tu n'es pas là pour... Oh, Sétienne est de retour. Voilà. Tu n'es pas là pour... comment je peux dire ça? Tu n'es pas là pour... Ah non. Tu ne viens pas garder le score. Donc moi, je m'attendais plus à un Depay qui entre pour un milieu. Mais bon, des milieux aussi, Pedri, il était dans son match. Frenkie de Jong aussi faisait un bon match. Donc je comprends un peu. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le côté de Xavi et tout. Franchement, je suis juste déçu de la réaction qu'on a eue devant les buts. Voilà, la réaction qu'on a eue devant les buts, je suis très déçu. Beaucoup d'occasions, on a gagné presque... Si, il y a un point positif, c'est que tous les coups de pied arrêtés, on les gagnait. Offensifs, on les gagnait, mais on ne les mettait pas au fond. Voilà, donc ça, il faut travailler ça. Voilà, la saison est encore longue. Hein. J'aurais bien aimé qu'on reste devant, mais là, on a ex aequo avec le Real Madrid. Ces 2 points perdus, c'est pas grave. C'est grave, voilà, c'est grave. Mais voilà, il faut apprendre de ça. Il faut apprendre de ça. De toute façon, il y aura encore une autre vidéo pour reparler de ce match. Je vais revoir le match et puis venir parler calmement. Parce que là, je suis trop fâché même. Je suis trop fâché. Je ne voulais pas finir mon année 2022 comme ça. Les gars, on a perdu le match. Moi, je pense qu'on a perdu le match. Frérot, dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire qui était le top du match, qui était la flop du match. Bref, top du match, je ne sais même pas qui il va mettre. Parce que Pedri, Pedri, de très beau contrôle aussi. Je ne sais même pas qui il va mettre comme top. Non. Donc, je vais juste dire peut-être Christensen et puis Rafinha comme top. Et puis après, Dembélé. Flop, vous savez déjà c'est qui. Donc dis-moi c'est qui ta flop aussi. J'ai oublié de parler. Jordi Alba, je suis déçu. Hein. Je suis déçu parce que, bon déjà, il faut féliciter quand même. Il faut féliciter la façon dont les joueurs réagissent face à Matteo Laos. Moi. Regardez, je suis ivoirien. Regardez mon sang. Moi. Non mais, l'arbitre peut-être il va recevoir une patate. C'est une manière. Je ne suis pas en train de dire que je suis violent. Hein, mais t'as mis, regarde. Les cartons bizarres. Le Barça a eu plus de cartons dans ce match-là que cette équipe-là. Bon, j'espère que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Mais je pense, le Barça a eu plus de cartons que l'Espagnol. Ça ne fait pas de sens. Matteo Laos, là, c'est quelqu'un qui a lui mettre... Non, il est neuf même. Il est neuf. Mais Jordi Alba aussi, lui, il est neuf. Parce que Jordi Alba, tu as déjà un jaune. Tu connais le personnage. Tu es professionnel, tu es un vieux. Jordi, toi de côté. Il est en train de faire ce truc-là. Tu as déjà jaune. Mets-toi de côté. Nous, on veut gagner le match. Tu as déjà jaune. Il te donne un deuxième jaune. Tu n'es pas surpris. Maintenant, c'est après qu'il te fait le calcul que jaune plus jaune, ça donne rouge. Quand il sort le rouge, tu es étonné. Mais quand il t'a donné le deuxième jaune, il fallait être étonné déjà. C'est pour ça qu'il dit Jordi Alba, mais il m'énerve aussi même. Il m'énerve aussi même. Donc voilà, Alba suspendu pour le prochain match. Donc c'est Baldé qui sera latéral titulaire contre l'Atlético Madrid. J'espère que ça va donner quelque chose. Pour moi, je suis fâché même. Non, c'est bon même. On s'attrape. Visca à Barça.